Bonjour monsieur. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Voilà, je m'appelle Amadou Ndiaye, je suis enseignant-chercheur à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Mais dans le cadre de cet atelier, je suis expert formateur en service à la communauté. Voilà, monsieur Ndiaye, qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui au bout de ces 3 jours de formation initiée par IFGU? Oui, il faut dire que cette formation fait suite à déjà une première formation, du moins fait partie d'une série de formations. La première formation a eu lieu à Tchang, au Cameroun, pour l'Afrique centrale. Cette deuxième formation a eu lieu à Dakar pour l'Afrique de l'Ouest. En tant qu'expert formateur, je vais plus insister sur les éléments qui sont d'ordre pédagogique, liés plus à la formation. Il faut dire que dans cette formation, le contenu a été élaboré selon un processus qui est parti de l'identification des besoins. Après même une formation des experts formateurs en matière de pédagogie et d'élaboration de modules de formation. Une fois que ces modules ont été élaborés, le contenu, une sélection a été faite pour une première formation. Donc cette petite sélection a concerné une 6aine de modules qui sont en rapport avec le concept du service à la communauté, qui n'est pas encore un concept bien cerné. Ensuite, un autre concept, un autre module en rapport avec les méthodes et les outils qu'il faut mettre en place dans les universités pour que ces universités puissent mieux gérer les services à la communauté et puissent mettre en place des actions de service à la communauté. Le troisième élément, c'est un peu des éléments de gestion administrative, parce que cette formation est destinée à des responsables administratifs qui gèrent des services dédiés service à la communauté. Donc voilà un ensemble de contenus pédagogiques qui a été retenu. Et nous pensons que par rapport à cet ensemble de services pédagogiques, quand on regarde très bien ce qui s'est passé pendant les 2 formations, on se rend compte, même si le contenu globalement est le même, il y a une variabilité à l'intérieur qu'on a essayé de gérer. Les formateurs ont essayé de gérer parce que les cibles, même si c'est des cibles, tous qui sont dans les universités, n'avaient pas encore le même entendement, j'allais dire la même pratique de service à la communauté. Ça, c'est pour cela que, mais la variation va se trouver. Même si les contenus peuvent évoluer un peu, c'est plus dans les approches et méthodes, les techniques d'animation qu'on a utilisées qui vont permettre de mieux saisir les choses. Et fondamentalement, le concept de service à la communauté a été un concept qui a été une demande forte des 2 formations. Les approches et méthodes, aussi une demande très forte, plus au Sénégal qu'au Cameroun. Et maintenant, l'administration, on peut dire que c'est un peu équilibré. Ce qui ressort, c'est qu'on a fait varier les techniques d'animation pour pouvoir ajuster. Les Sénégalais, un peu l'Afrique de l'Ouest, a une expérience de service à la communauté. Ça, c'est important. Mais un autre élément qui est important et qui constitue une forte demande, c'est ce que j'allais dire, à la fin, qui a traversé l'ensemble des 2 formations, c'est l'institutionnalisation. Comment aujourd'hui les universités devraient faire pour institutionnaliser les services à la communauté. Beaucoup de pistes de réflexion sont mises en place, mais aussi comment valoriser les acteurs, les étudiants, les enseignants et les PATS qui sont dans le service à la communauté. Comment valoriser cet engagement volontaire. Ça aussi, il faut dire que ces 2 points, l'institutionnalisation et la valorisation, vont faire l'objet d'une réflexion pour pouvoir mieux les inclure et les ajuster dans les formations qui vont avoir lieu. Je pense qu'il faut insister sur ces éléments en termes de perspective et essayer de construire quelque chose de solide pour aider les universités à institutionnaliser les services à la communauté.